Boum! Hey tout le monde, on se trouve pour une toute nouvelle vidéo. Donc dans les commentaires de la dernière vidéo, on m'a dit mec, c'est quand la nouvelle maquette? Donc du coup j'ai réfléchi un peu et je me suis dit que j'allais faire une nouvelle maquette sur un skatepark. Alors là ça va être un peu différent d'habitude, parce que le but c'était de faire une sorte de trophée YouTube. Donc ça se présente sous cette forme avec un module de skatepark, ici un halfpipe. Et donc avant de commencer la fabrication, plusieurs choses à dire là-dessus. On peut voir qu'il y a plusieurs couleurs dessus alors que ça a été imprimé avec une imprimante qui a une seule buse, c'est-à-dire qu'il peut imprimer qu'une seule couleur. Donc c'est une technique de modélisation qui diffère pour arriver à ce résultat là et je trouve que le résultat est complètement dingue. Et la deuxième chose avant de commencer la fabrication de cette maquette, donc normalement sur un trophée il y a marqué Congratulations for, et là moi j'ai remplacé ça par Thanks. Pourquoi? Parce que le but c'est pas de me féliciter moi mais plutôt de vous remercier vous. C'est pour ça que vous ferez mieux de rester jusqu'à la fin de la vidéo, après moi je dis ça. Donc du coup pour la fabrication de ce mini trophée YouTube, il a fallu commencer par le modéliser. Donc pour ça je suis parti sur mon logiciel de modélisation 3D, on me demande souvent lequel c'est Fusion 360 sur ordinateur, c'est gratuit pour les étudiants et c'est bien pratique. C'est super pour l'impression 3D, c'est même super pour faire des plans quand on a besoin de faire des constructions et des fabrications. Donc dans ce logiciel je suis parti sur une base rectangle pour faire ce trophée. Donc dessus j'ai passé ma petite phrase pour le passage des 20 000 abonnés comme j'avais dit dans la dernière vidéo, ça fait vraiment plaisir, merci beaucoup. Une fois que j'avais mis cette phrase, j'ai voulu rajouter le logo YouTube. Donc dessus j'ai inséré un logo que j'avais déjà modélisé. Donc c'est pas très compliqué de modéliser le logo YouTube. On le prend juste sur internet en PNG, on le convertit en vectoriel et ensuite on le met dans Fusion 360 et on peut l'extruder. Ensuite j'ai fait mon halfpipe. Et c'est là où ça va être un peu différent parce qu'il va falloir faire cette modélisation en plusieurs morceaux, de sorte à ce qu'on imprime chaque pièce et en plus on les assemble. Donc j'ai commencé par faire le halfpipe que je suis venu incruster dans la plaque et ensuite je suis venu séparer la surface de roulement du halfpipe, histoire d'avoir deux pièces. Donc en gros on va avoir la pièce en noir, ensuite on va avoir la surface de roulement imprimée en PL à bois. Et donc en ayant ces deux pièces, on va pouvoir les coller ensemble et on aura ce résultat. Donc pareil pour le logo YouTube, il est en deux parties, la partie rouge et la partie blanche qui est à l'intérieur. Donc on peut voir ça sur la modélisation, on va éclater le tout et on va voir les différentes pièces. On a le socle sur lequel est écrit la phrase, le logo YouTube, le petit triangle blanc dans le logo YouTube, une petite barre blanche pour le style, le halfpipe, la surface de roulement du halfpipe, les deux copings et les barrières qui seront faits avec des tubes en laiton de 2 mm. Donc maintenant que la totalité des pièces a été modélisée, ça va pas être très compliqué, on va les mettre dans Cura, on va pouvoir les slicer pour les imprimer. Donc là du coup on a choisi des réglages pour avoir un résultat assez fin, pour avoir quelque chose de joli sans irrégularité. On est parti sur une impression en 0,15 il me semble. On a commencé par imprimer les petites pièces comme le logo YouTube, la petite barre blanche, le petit triangle blanc. Et ensuite on est venu imprimer le socle. Le socle il est imprimé avec du PL à bois. C'est un petit détail, c'est sympa, ça faisait la couleur. Mais ce qu'il faut savoir sur ce socle, c'est qu'à partir d'une certaine hauteur, une fois qu'il est fini, il faut changer de filament pour passer sur le noir et écrire la phrase en noir. Alors là il y a plusieurs possibilités. Soit t'attends pendant 2 heures devant l'imprimante comme ça, jusqu'au moment où tu te dises ah c'est le moment, il faut changer de filament. Soit dans Cura il y a une fonction pour que l'imprimante fasse une pause toute seule. Sauf que ça en fait, je vous la conseille pas tout de suite, il faut juste un tout petit peu expérimenter parce qu'au début on a fait ça, ça s'est très bien passé, il y a eu une pause au bon moment, donc il faut penser que la pause elle se fait au début de la couche, donc il faut mettre toujours une couche supérieure. Le seul problème c'est quand on a voulu relancer l'imprimante, eh ben, au lieu de continuer, elle s'est mise à descendre, 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 et elle a foncé dans la pièce, la buse elle s'est enfoncée, c'était abusé. C'est un pote qui m'a aidé à imprimer, on n'a rien compris à ce qui s'était passé. Donc du coup on a dû recommencer pour faire cette maquette et du coup on n'a pas utilisé cette fonction de pause, on l'a fait nous-mêmes manuellement pour changer le filament. Et donc voilà, maintenant on a toutes les pièces. Là c'est pas tout. Quand j'ai modélisé, j'ai fait les barrières et les copings. J'ai pu en faire un plan. Donc sur ce plan, on va voir les barrières avec les bonnes tailles et on va aussi avoir les copings. Ce qui est bien, c'est que j'ai imprimé ce plan à l'échelle 1. Donc du coup, on va pouvoir se repérer dessus, histoire de pouvoir découper les tubes en laiton à la bonne dimension directement, sans se tromper, sans mesurer. Donc du coup, je suis venu découper au début les copings qui font 56 de large. Ensuite, j'ai plié puis découpé les barrières en me fiant au plan et c'était nickel, tout tombait bien.
Donc maintenant c'est bon, on a toutes les pièces, on a imprimé chaque pièce dans la bonne couleur, on a coupé les copings, on a coupé et tordu les barrières, il n'y a plus qu'à assembler le tout. Et là, pour une fois, ça va vraiment pas être compliqué, pas de peinture, pas de mastic, rien du tout. On va juste coller tout ça à la super glue et le résultat sera parfait. Donc dans un premier temps, je vais venir coller le logo YouTube. Alors il faut faire attention parce qu'il y a une cavité dans la plaque. Et moi j'ai mis beaucoup trop de colle, ce qui fait quand j'ai appuyé, c'est sorti de tous les côtés. Faites attention à ça, mettez pas trop de colle. Surtout que ça s'emboîte parce que c'est fait pour s'emboîter. Donc la colle c'est juste pour venir tenir au cas où. Pareil pour le petit triangle blanc, pareil pour la petite barre blanche. Ensuite, je suis venu coller le half pipe tout noir dessus. Donc là, pareil, un tout petit peu de colle, je viens l'insérer, le clipper, bim, c'est nickel. Et ensuite, c'est là où ça devient un peu compliqué, c'est que la surface de roulement, il va falloir la clipser. Avant ça, on met bien de la colle partout, il faut qu'il y en ait partout pour pas que ça puisse se décoller. Et on vient clipser la surface de roulement dans le half pipe, et c'est ce qui donne ce rendu vraiment trop stylé. Ensuite, il y avait des emplacements pour les copings, des trous pour les barrières, donc là il y a juste à venir les coller, puis les insérer dans les cavités, et puis c'est nickel. On vérifie quand même avec le niveau que tout soit bien nickel, tout soit bien droit, et on a ce résultat vraiment trop stylé. Et ça change du trophée YouTube habituel quoi. Donc voilà cette petite construction, j'espère vraiment que cette maquette elle vous a plu. Et donc du coup maintenant voilà qu'on en vient, c'est pratiquement la fin de la vidéo, mais vraiment restez parce que je vais vous expliquer quelques trucs. Si je vous ai dit d'abord que j'ai changé Congratulations mais plutôt par Thanks, c'est parce que c'était pour vous remercier. Et c'est pour vous remercier, c'est que ce trophée il est pour vous. Donc en gros je vais vous l'offrir. Je vais vous expliquer comment participer au concours pour le gagner, mais juste avant j'ai un petit truc à vous proposer. C'est que moi j'ai vraiment aimé faire ce trophée et je trouve ça vraiment cool. Donc si vous ça vous plaît, vous avez qu'à me le dire. Et ce que je peux proposer c'est de faire un trophée tous les 10 000 abonnés jusqu'à ce qu'on arrive aux 100 000. Et à chaque fois concours pour le gagner. Donc ça sera un trophée comme celui-ci. Bien sûr le module va changer au gros palier tel qu'aux 50 000 et aux 100 000. Là on sera vraiment sur une maquette différente avec plus de modules. Je veux pas en dire plus, je vous laisse du suspense. Dites-moi vraiment dans les commentaires si ça vous plaît. Et puis on peut partir là-dessus tous les 10 000 jusqu'à ce qu'on arrive aux 100 000. Donc pour participer au concours et gagner ce trophée c'est très simple. Je vais mettre mon Instagram et le lien du post dans la description. Sur ce post Instagram vous allez pouvoir commenter en identifiant des potes en disant que vous participez au concours. Et ensuite je ferai un tirage au sort. Alors bien sûr il faut être abonné à la chaîne YouTube. Commentez cette vidéo en disant que vous avez participé au concours et donnez votre avis si ça vous intéresse que je le fasse tous les 10 000 abonnés. Et puis ensuite vous allez sur Instagram, faites ce qui est marqué dans la description et je ferai un tirage au sort. Je pense que je vais laisser 2-3 semaines avant de faire un tirage au sort. Je prendrai une application qui choisit un commentaire aléatoire et puis on discutera et je vous enverrai cette petite maquette. Donc du coup voilà, pour moi c'est les vacances d'été, mais c'est pas pour ça autant que je vais rien faire, je vais aller travailler un petit peu. C'est pour ça que je vais faire une petite pause sur les vidéos histoire de me reconcentrer un peu, de me reposer et surtout de me concentrer sur mon genou parce que au final c'est
l'été, c'est sûr, j'aurais pu faire plein de vidéos de BMX, mais vu que je peux toujours pas rouler, ça sert à rien. Donc je vais faire une petite pause de quelques mois, on se retrouve à la rentrée en septembre. Je vais mettre la date de la vidéo qui sortira ici. J'ai plein de projets pour les vidéos, comme j'en ai déjà parlé, ça va être vraiment cool. Et puis on se retrouve à la rentrée quoi. Donc j'espère vraiment que la vidéo elle t'a plu, n'hésite pas à laisser un pouce bleu, laisser un commentaire et à t'abonner. Et à la prochaine, ciao!